de l'Égypte. Amen. Il avait été initié dans toutes les sciences. Donc il savait que là, il y a quelque chose de pas normal qui se passait. Et il est parti, il est monté, il a cherché à pouvoir contourner. Dieu l'a appelé du milieu du buisson d'Arda. Moïse. Le feu a été toujours le symbole de la présence divine. Le feu a été toujours le symbole, n'est-ce pas, de la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc dans tous les temps, le feu a toujours joué un rôle. Et ça apporte ce qu'on appelle le réveil. Alléluia. Ça a été valable dans le tabernacle, lorsqu'il a bâti le tabernacle, dans Exode 40, le feu est descendu lorsqu'Aaron a commencé à offrir les sacrifices. Ça a été valable lorsque le temple avait été construit par Salomon. Alléluia. Il inaugure le temple et là, la Bible déclare que le feu est descendu. Le même feu était descendu sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, vous comprenez ça. Après le baptême, dès qu'il est sorti, le Saint-Esprit, cette fois-ci, est descendu sur la forme corporelle sur Jésus. Amen, amen. Et Actes chapitre 2, on va se rendre compte que le feu est descendu encore, mais sous forme de langue. Amen, amen. Et se posant sur chacun d'eux. Pourquoi à chaque fois Dieu agit sous la forme du feu? Frères et sœurs, nous devons comprendre que dans ce monde, tout est tiède, tout est froid. Et ça, vous comprenez cela. Tout est froid dans ce monde. Froid dans le sens qu'on n'est plus conscient de ce que nous sommes, de ce que l'homme est. Et oublions que l'homme est un esprit que Dieu a introduit sur la terre pour être le roi et le seigneur de la terre. Voici pourquoi Dieu est le roi des rois. Amen, amen. Et le seigneur des seigneurs. C'est l'homme qui est seigneur sur la terre. C'est l'homme qui est roi sur la terre. Mais Dieu, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et ça, vous comprenez cela. Et ça, c'est très important. Donc cet homme-là, qui avait été refroidi le plus par le péché, a besoin d'être réveillé par le feu du Saint-Esprit. Lorsque j'ai dit endormi, l'homme naturel est endormi. C'est-à-dire que son esprit est comme endormi. On va prendre l'exemple, par exemple, d'un portable dont la batterie est déchargée. C'est comme ça. La batterie est déchargée, donc le portable ne pourra plus jouer son rôle. C'est ce qui fait que les instincts du corps charnel a pris le dessus. Pour que vous puissiez comprendre, vous devez avoir dans votre esprit l'image du corps, de l'âme et de l'esprit. L'image du corps, de l'âme et de l'esprit. L'esprit vient de Dieu. Mais si l'esprit est endormi, qu'est-ce qui a pris maintenant le contrôle? Vous comprenez ça? C'est là où on parle de l'homme animal qui marche selon les instincts. L'homme agit maintenant selon son âme et ses instincts. Donc on est là comme on n'est pas très loin des animaux. Parce que vous voyez l'homme, lorsqu'un homme n'a pas reçu le fait de Dieu, n'est pas éclairé par Dieu, n'a pas encore reçu Christ. C'est-à-dire que cet homme peut te faire des choses incroyables. La crainte de Dieu n'est pas dans son cœur parce qu'il fonctionne selon les instincts du corps. Et ces instincts-là, je résume juste, nous parle de ce que la Bible nous parle dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 5. Le verset 19. Ok? On cite certains choses. Ça là, que tu sois président, que tu sois roi, peu importe qui que tu sois, ces choses-là vont se manier parce que c'est en toi. Et tu ne pourras pas lutter. Pour juste vous fermer cette parenthèse, aujourd'hui, certains sont plus que convaincus que dans cet âge que nous traversons, aucun homme n'est capable de vivre ou de se tenir dans la sainteté, sans tomber dans la fornication, sans tomber dans l'adultère, sans tomber dans tout ce que Galates chapitre 5, le verset 19 cite. Et ça, vous comprenez cela. Ils sont convaincus parce qu'ils ont vu. Eux-mêmes, ils ont vu. Et ils pensent que comme ils ont essayé, ils n'arrivent pas. Ils pensent que tout le monde est pareil. Mais je vous dis non ce matin que c'est possible à une seule condition, que toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ, cette nature instinctive-là, a été désactivée, a été crucifiée avec Christ sur la croix. Voici pourquoi c'est important en tant que chrétien de comprendre comment on appelle ça, le fondement du christianisme, la racine du christianisme. On ne lutte pas avec le péché. Et ça, on fait ça. Dans le monde, on lutte. On te dit, il ne faut pas commettre l'adultère. Mais toi, tu sais
selon quoi les instincts. Est-ce que vous comprenez ça? Or, lorsque tu es en Christ, la Bible déclare que cette nature-là a été crucifiée avec Christ sur la croix. Alléluia. Donc tu ne marches plus selon les instincts, mais tu marches maintenant selon la volonté de Dieu. Voici pourquoi ton corps devient le temple du Saint-Esprit et tu vas vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Amen, amen. C'est possible. Dites c'est possible. C'est possible. Voilà. Donc ne vous conformez pas au siècle. On ne doit pas se conformer au siècle présent. Amen. Nous refusons. On ne se conformera jamais au siècle présent. Donc bien aimé, Paul, après avoir échappé, n'est-ce pas, au naufrage, ramasse du bois et allume un feu. Je vais juste toucher 4 points et on va conclure, on va s'arrêter par là. Ramassant du bois et allumant un feu. Et voici un serpent réveillé par la chaleur sort et s'attache à son bras, à sa main. Mais Paul ne panique pas. Il ne crie pas. Il ne fuit pas. Il secoue simplement le serpent dans le feu et il n'en ressent aucun mal. Amen, amen. Ça c'est extraordinaire. Extraordinaire. Un homme qui vient d'échapper au naufrage. Et le commun des mortels, c'est normal que les autres, les barbares, aient dit, cet homme-là, Dieu ne voulait pas qu'il vive parce que c'était pas n'importe quel serpent. C'était un serpent venimeux. Ils étaient sûrs à 100% qu'à chaque fois que le serpent mordait quelqu'un, il était condamné à mourir. Est-ce que vous comprenez ça? Voici pourquoi ils sont attendus. Ils ont vu, ils ont dit non. À un moment donné, ils se sont dit non. Là, quand même, l'heure est passée. Bon, mais on l'accorde encore. Peut-être que c'est une personne qui résiste. Ils ont attendu en vain. Ils se sont dit non, ils ont changé d'avis. Non. On a vu combien d'hommes ce serpent-là a tué. Mais celui-là, pourquoi le serpent n'arrive pas à le tuer? Ça veut dire que ce n'est pas un homme, c'est un Dieu. Alléluia. C'est un Dieu. Frères et sœurs, nous devons arriver à un niveau où tous ceux qui viennent pour nous désattaquer, nous détruire ou causer des dégâts dans nos vies, arrivent à la conclusion que non, tu n'es pas un homme ordinaire, tu n'es pas une femme ordinaire. Pourquoi on a tué X? Pourquoi on a tué Y? Mais lorsqu'on arrive à ton niveau, on n'arrive pas à te détruire. Ça veut dire que tu n'es pas le comme les autres sont. Tu es un homme extraordinaire. Tu n'es pas une femme comme les autres femmes. Tu n'es pas un homme ou un jeune comme un autre jeune. Pourquoi? Parce qu'en toi il y a quelque chose. En toi il y a le feu de Dieu. En toi il y a le Saint-Esprit. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Oh, alléluia. Frère, j'ai envie de vous donner juste une image. Chaque fois que le feu de Dieu brûle, n'est-ce pas, dans ta vie, il attire la lumière. Il attire des foules. Mais il attire aussi des serpents. Est-ce que vous comprenez? À chaque fois, frères et sœurs, c'est valable aussi pour nous ce matin. Plus la phrase grandira, on va attirer des hommes. Le feu va grandir. C'est valable pour ta vie individuelle. Lorsque tu montes dans les temps de prière, lorsque tu montes dans les temps de communion avec Dieu, ton feu ne fait que grandir. Dieu ne fait que prendre la place dans ta vie. Mais attends-toi que ce feu-là va attirer. Alléluia. Il y a de la place ici, maman. Amen. Donc, il y a, attends-toi cela déjà. Je vais déjà fixer ta pensée. Amen, amen. Donc, il y aura, tu vas attirer de bonnes personnes, mais tu vas attirer aussi de mauvaises personnes qui viendront dans le but de te détruire, qui viendront dans le but de briser tout ce que Dieu t'a donné comme grâce. La Bible nous dit, Jésus, dans Jean chapitre 10, il nous dit ceci, au verset 10, que le voleur ne vient que pour, n'est-ce pas, dérober, détruire et gorger. Il a 3 missions. Lorsqu'ils arrivent, c'est de détruire. Mais
Est-ce que vous comprenez? Mais dans tout ça aussi, il y aura aussi des bonnes personnes qui viendront dans ta vie pour te pousser, pour que tu avances dans ta destinée. Amen, amen. Et c'est comme une lumière dans l'obscurité. Lorsqu'on allume, peut-être en ville, c'est plus trop fréquent, mais ceux qui sont au village, lorsque vous allumez, que ce soit une lampe, ça attire toutes sortes d'insectes. Amen. Ça attire toutes sortes d'insectes nocturnes. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre cela. Et que certaines choses ne doivent pas nous surprendre. Donc le feu attire les serpents. On va rentrer rapidement. Le mot hébreu, n'est-ce pas, pour feu, on va définir un peu le feu, on va définir un peu ce que c'est le serpent pour qu'on puisse y construire, pour comprendre mieux ce que Dieu est en train de nous dire. Donc on va pas donner beaucoup de définitions. La définition du feu en hébreu c'est Esh. Esh, c'est le feu de Dieu. Amen. Le feu symbolise, c'est la présence de Dieu, le feu de la purification, le feu du réveil. Amen. Amen. Le plus souvent, on parle de réveil lorsque le feu du Saint-Esprit descend sur ta vie. Tu es maintenant conscient des choses spirituelles. Tu es maintenant conscient des choses de l'esprit. Et ça comprend ça. Tout ton corps te pousse maintenant vers les choses du royaume de Dieu. Tu as maintenant un amour particulier. Et ça comprend cela. Qui te pousse vers les choses de Dieu. C'est ce qui t'amène à vivre dans la chasteté. C'est ce qui t'amène à vivre dans la sanctification. La sanctification n'est rien d'autre qu'un cœur enflammé pour Dieu et qui va vers Dieu. C'est ça la sanctification. Parce que si tu aimes Dieu, tu vas préserver ton corps. Si tu aimes Dieu, tu vas préserver certaines choses. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le tout se passe dans ton esprit. Alléluia. Donc, on parle ce matin du feu du réveil ou le feu du Saint-Esprit. Vous entendez toutes ces expressions sont interchangeables. Et ce feu-là attire toujours. Mais il attire quoi? Vous comprenez? Ce feu-là attire toujours. Les mêmes hommes au milieu de qui tu passais, qui ne te regardaient pas. Mais subitement, ils vont commencer à te regarder. Au moment où ta vie, ta communion avec Dieu est au top, tu vas attirer. Parce que vous entendez toujours l'onction attire. Non, le feu attire. Amen. C'est ça l'onction, c'est la présence de Dieu, l'action de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Ça te rend là où tu étais, on te trouvait, tu étais la plus vilaine, le plus vilain. On te verra maintenant comme la lune. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça, c'est l'Esprit. Oui, c'est le feu de Dieu. Et tu commences maintenant à attirer. Mais tu attires quoi? Quelle catégorie d'individus? C'est là où maintenant on a besoin de la sagesse divine. C'est là où maintenant on a besoin de l'intelligence divine. La Bible déclare que celui qui manque de sagesse, qui la demande, il va demander au Père la sagesse dans. On a besoin de la sagesse. Parce que tu peux attirer le plus grand occultiste du pays. Vous comprenez ça? Et lorsque lui vient là, c'est pas pour s'amuser avec toi. Il veut quelque chose, il a vu quelque chose, il a vu la lumière, il veut récupérer cela, ou il veut éteindre cela. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Je ne sais pas pourquoi j'insiste dans ce domaine-là. Je décrète et je proclame. D'habitude, parce que je sais que lorsque mon esprit va dans un domaine, c'est qu'il y a une personne qui est concernée. C'est pour vous. En tant que prophète de foi, Dieu nous amène à parler des situations. Mais je décrète et je proclame. Toute personne dans cette salle qui est tombée, n'est-ce pas, sous l'emprise d'un homme ou d'une femme qui est venu pour détruire, pour récupérer les grâces dans sa vie. Je parle en tant que prophète. Je me dis en tant que prophète. Je décrète ce matin dans le nom puissant de Jésus. Je dis cela est récupéré. Je brise toute emprise de ces alliances. Je décrète
l'évangile pour ceux qui, au temps de Noé, qui n'avaient pas cru. Alléluia. Et il est ressorti. Même là où on t'avait enterré, Dieu va descendre. Il n'y a pas un endroit plus profond que l'enfer. Au séjour de mort. Est-ce que vous comprenez? S'il est descendu au séjour de mort, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Si les sorciers t'ont pris, ils t'ont enfermé sous une rivière, sous un rocher. J'ai dit, la main de Dieu va te récupérer. J'ai dit, les anges de Dieu vont te récupérer. Donne-moi une bonne amen. Et que le ciel s'ouvre. Et que la parole de Dieu descende sur ta vie. Et que tu ne sois plus jamais le même et le même. Et que tu changes dans le nom puissant de l'œuvre. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. D'abord, tu dois comprendre une chose. Il attire les cœurs sincères. J'aimerais qu'ensemble que l'on lise Ésaïe 60, le verset 1. L'Ésaïe 60, verset 1 dit ceci. Le feu de Dieu attire les cœurs sincères. Ésaïe 60, le verset 1 dit ceci. Lève-toi, sois éclairé. J'ai envie de te dire ce matin, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi. Je ne sais pas quelle position tu occupes spirituellement. Je ne sais pas si tu es encore comme ces paralytiques dont on a tant parlé, qui était assis chaque jour devant le temple, mais qui n'entrait pas dans le temple. Mais je ne sais pas ta position. Es-tu assise? Es-tu couché? Les circonstances, voyez-vous, la Bible déclare que le peuple qui était assis dans les ténèbres, lorsqu'on voit dans Isaïe, la Bible déclare qu'ils ont marché à tâtonnant dans les ténèbres. Mais ne trouvons pas le chemin. Vous-même, lorsqu'il y a l'obscurité, il a coupé le croche chez vous. Vous ne vous déplacez plus, non? Pourquoi? Parce que vous ne voyez plus, il n'y a plus la lumière. Donc, à un moment donné, vous tâtonnez, après vous faites quoi? Vous vous asseyez. Et c'est ce qui est arrivé à tout homme qui est maintenant assis dans les ténèbres. C'est-à-dire que cette personne a arrêté de lutter. Cette personne ne lutte plus. Elle est fatiguée, elle s'assied maintenant. Elle est comme si elle attend son sort final. Mais subitement, la lumière va jaillir. Dieu te dit, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi. Parce que si tu ne te lèves pas, la lumière se situe à un niveau. N'oubliez jamais que tout ce que Dieu fait vise, Dieu le fait à la hauteur de sa personne. C'est comme ce que l'homme fait. L'homme le fait à la hauteur de sa personne, à la hauteur de ses capacités. Donc si tu ne te lèves pas, alors que la capacité de Dieu se trouve à un niveau, tu ne pourras pas bénéficier. Tu as besoin de partir du bas vers le haut.